Numéro 15. Si quelque chose fait du bruit la nuit, espère ne pas travailler de nuit. Publié sur le subreddit des fantômes par MX Theor of Dogs. L'utilisateur de Reddit écrit « Un ami travaille comme agent de sécurité dans une pharmacie. Il a été informé que l'alarme s'était déclenchée à 2 heures du matin à cause des capteurs internes. Il est arrivé et n'a rien trouvé d'anormal, mais il a examiné les images pour trouver la cause et a vu ceci. » Il a dit que c'était la première expérience paranormale du gardien de sécurité. S'il s'agit en fait d'une activité paranormale, les images montrent une étagère appuyée contre un mur, remplie de produits et vraisemblablement de médicaments. Regardez la 4e tablette. On peut voir plusieurs objets tomber avec force. L'un d'eux touche le sol et glisse hors de vue. L'autre touche le sol et semble se briser en 6 morceaux rectangulaires distincts. La plupart des commentaires sous cette vidéo plaisantent sur la pharmacie, tandis que d'autres posent des questions sur l'histoire du bâtiment ou des précédents similaires. D'autres, se présentant comme pharmaciens ou soignants, assurent que ce phénomène étrange est fréquent dans leur domaine. Allison333, cependant, a le dernier mot en écrivant « Je suppose qu'on peut dire qu'ils ont eu une courte durée de vie en rayon. On a bien compris ton jeu de mots, Allison. » Numéro 14. Gorman Sujin inspecte ses nouveaux appartements avec une caméra pour documenter tous les dégâts laissés par les locataires précédents. Il parcourt toutes les pièces et le balcon sans problème, mais après avoir revu la vidéo plus tard, il se rend compte qu'il est loin d'être seul chez lui. Une femme en blanc apparaît suspendue en l'air. Je ne vois pas de corde, mais je dirais qu'elle est à côté de la tringle de douche et que ses pieds ne touchent pas le sol. Je ne serais pas surpris si c'est ce qui est arrivé à la dernière personne qui a vécu ici. Numéro 13. Cette prochaine vidéo étrange et peut-être authentique d'apparition de fantômes a été filmée après les heures d'ouverture au Miranda Boxing and Sporting Club en Australie. Une caméra de vidéosurveillance a enregistré cette apparition lumineuse. Elle sort des toilettes, se dirige vers certains équipements de la salle de sport, puis quitte brusquement le champ de la caméra. Ce n'est pas un insecte qui traverse la caméra, car la silhouette prend une forme humaine plus solide au fil des secondes. Si c'est un être paranormal, alors je suis presque sûr qu'il n'est plus couvert par un abonnement à vie. Blague à part, je pense que cette apparition de fantôme pourrait être réelle et ça me fait vraiment flipper. Numéro 12. Justin White et ses amis s'introduisent en douce dans le zoo abandonné de Los Angeles, qui serait l'un des endroits les plus hantés de toute la ville. Il fait trop sombre pour voir, mais des bruits étranges semblent les suivre et se rapprocher. À la fin de la vidéo, on a vraiment l'impression que quelque chose est juste derrière eux. Oh my God! Christ! What the? Hear that? Actually hear that? I just felt something on my arm, like I'm not even joking. Okay. We're leaving. Dunzo. Oh my God, Dunzo. Des brindilles craquent sous les pas de quelqu'un juste derrière eux. Ça ne pouvait pas être l'un d'entre eux, car tout le monde dans le groupe est complètement immobile à l'écran quand cela se produit. Oh, et il y a un autre élément de preuve qui me fait penser que ce zoo pourrait vraiment être hanté. Ils parviennent à capturer une voix douce à la caméra qu'ils améliorent ensuite pour plus de clarté. On dirait la voix d'une fille et elle semble donner un avertissement clair. Numéro 11. Todd Peterson a vécu des phénomènes paranormaux à sa porte, alors il décide d'essayer de voir s'il peut les enregistrer avec une caméra. Lorsqu'il ferme la porte de sa chambre à clé, on peut clairement voir qu'il n'y a aucune ficelle attachée à la serrure. La porte ne s'ouvre pas facilement et nécessite une certaine force pour être poussée. Il fait 4 grands pas en arrière, loin de la porte, et tient la caméra bien stable. Au moment où il commence à perdre espoir, il obtient enfin la preuve dont il a besoin pour prouver qu'il n'a pas perdu la raison. La vidéo entière dure moins d'1 minute et n'a absolument aucun montage. À mon avis, il n'y a tout simplement aucun moyen de truquer cette vidéo. Mais si vous pensez avoir une explication alternative, faites-le moi savoir. Numéro 10. Celui-ci est un peu difficile à voir, mais quand vous le verrez, ça en vaudra la peine. Un YouTuber nommé Pass explore une propriété abandonnée à Nottingham. Faites attention à la toute dernière fenêtre pendant ce passage. Même comme ça, je doute que vous le voyez.
Voici à nouveau la séquence, cette fois avec l'apparition paranormale mise en évidence. Quelque chose de très grand semble bouger rapidement dans la toute dernière fenêtre. Cependant, cette fenêtre donne sur l'extérieur et se trouve à 2 étages du sol. En gardant cela à l'esprit, que pourrait être cet objet en mouvement? Numéro 9. Qui est là? Ton pire cauchemar, publié par Deadhead Jillies sur le subreddit des fantômes. La redditrice dit qu'il y a quelque chose qui frappe dans les murs et nous n'avons pas besoin de la croire sur parole car elle a une preuve vidéo. On dirait que quelqu'un frappe avec insistance à la porte, sauf qu'il n'y a personne. Elle dit que cela dure depuis 2 mois. Elle n'est pas la seule à avoir vécu une telle expérience. La redditrice Ritual Maniac écrit dans les commentaires que le même motif de coup s'est produit dans une maison où elle a vécu, accompagné d'autres phénomènes paranormaux comme des voix, des portes qui s'ouvrent, des bruits de pas, etc. Quand ils ont déménagé, tout a disparu, y compris les cauchemars et le malaise inexplicable. La redditrice indique que ces coups, inaudibles au début, ont commencé à survenir récemment de façon aléatoire. Quand son petit ami y vivait, il a même entendu des rires et des chuchotements. La redditrice a dit qu'après avoir envoyé les vidéos à sa grand-mère, un pasteur devait venir leur rendre visite. Mais bien sûr, un événement qui a commencé plus tôt cette année et qui est toujours en cours et cela l'a empêché de venir. Certains dans les commentaires pensent que ce sont les tuyaux. D'autres disent que c'est probablement un animal embêtant. Mais moi-même et beaucoup d'autres penchons plutôt pour le paranormal. Game of Onions écrit « Laissez-le entrer, enfin, il doit être à l'étroit là-dedans, mais je ne suivrai pas ce conseil. » Numéro 8. L'équipe du cauchemar paranormal affronte un démon dans cette maison hantée. Lorsque l'équipe demande au démon d'interagir, il répond en conséquence. Hit something hard for us. Puis cette série d'événements m'a donné des frissons dans le dos. God, Josh! What? God, seriously, yeah. That fucking hurts. Holy. Lorsqu'un membre de l'équipe donne un conseil à un autre, il y a une riposte immédiate. Don't be nice to it, it's a demon. I'm up here longer than you. Just don't be nice to it. Something hit me right in the eye. It's over your name. Et quand ils disent au démon qu'ils vont rester, il répond. We're not leaving, we're gonna stay here all night. Oh shit! Baloney! Le démon révèle même son identité. What is your name? That's all. Après quoi, il fonce sur l'un d'eux. Oh. No, no, no. Dude, something just came running at me. Holy. Dude. Et devient provocateur. Oh, Jesus. Whoa. And that went off and said, oh dude, that was so I was right in here again. À mon avis, cette maison est hantée à 100%. Est-ce que quelqu'un peut se débarrasser du démon à l'intérieur? Je soupçonne qu'on ne peut pas prévoir ce qu'il va faire. Numéro 7. Cette vidéo d'ascenseur de 2012 a été prise tard dans la nuit à un endroit non divulgué. L'espace est complètement vide jusqu'à ce qu'une femme aux longs cheveux noirs et en chemise de nuit sale apparaisse de nulle part, la tête baissée. Elle reste sur place moins de 10 secondes avant que la caméra de sécurité ne se mette soudainement à bugger et s'éteigne. 2 mois plus tard, la vidéo a été divulguée au public et publiée en ligne.
Cette vidéo semble fausse car elle ressemble à une version stéréotypée d'un fantôme façon Hollywood. D'un autre côté, à mesure que la qualité des caméras de vidéosurveillance s'améliore, il serait logique que les esprits apparaissent aussi avec plus de détails. Numéro 6. Un YouTuber nommé Adam Edwards est en train de faire un vlog à Disneyland quand soudain quelque chose de sinistre décide de faire une apparition non désirée derrière lui. Hey guys, so today we're in Disneyland and I'm gonna look out the new ride. Deux mains aux longs doigts noueux surgissent de derrière un rideau rouge pour tenter de l'attraper. Adam tourne vite au coin mais ne trouve rien où elles étaient. Il retourne au coin et dès qu'il commence à parler, les mains réapparaissent. Pourtant, lorsqu'il vérifie à nouveau, il n'y a rien. J'ai remarqué qu'il ne vérifie jamais le sol, cela pourrait donc être une farce préparée. Si c'est le cas, je suppose que son ami était de l'autre côté et qu'il s'est baissé dès qu'Adam a tourné au coin. Quand même, dites-moi si vous reconnaissez cette partie de Disneyland et si vous avez déjà vécu quelque chose d'aussi étrange là-bas. Numéro 5, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas entendu ou qui ne s'en souviennent pas, le 13 août 2018, un homme nommé Chris Watts a fait la une des journaux nationaux après avoir ôté la vie à ses deux filles Bella et Céleste, ainsi qu'à sa femme Shannon, qui était enceinte de 15 semaines. Deux enquêteurs de police et un maître chien spécialisé fouillent maintenant la résidence des Watts le 14 août, un jour après que Shannon a été signalée disparue. Ils sont convaincus que leur chien sera capable de détecter toute trace ADN que Chris Watts aurait pu essayer d'effacer. À la place, ils découvrent de nombreuses preuves paranormales filmées par leur caméra fixée sur la poitrine. Comme ce passage où j'entends le rire inconfondable d'un enfant alors qu'il traverse la chambre de Bella à 12 minutes et 32 secondes. Écoutez par vous-même, il n'y a aucun doute. There's plenty of proof. Yes. Yeah. J'espère que c'était une poupée à détection de mouvement ou quelque chose comme ça, mais j'en doute, surtout vu ce qu'ils entendent dans la pièce d'à côté. Une voix dit quelque chose comme « GCC », ce qui est l'abréviation de Céleste, et ils se tiennent dans la chambre de Céleste. En y repensant, je crois que c'est la maître chien qui murmure en vérifiant le placard. Ce n'est donc peut-être pas paranormal. Les choses redeviennent étranges quand ils entrent dans le garage. Une voix de femme se fait alors entendre. Mais il se pourrait que ce soit l'agente qui murmure quelque chose pour elle-même. Quelques instants plus tard, il passe devant ses conteneurs dans le garage. Des conteneurs que l'on pense que Chris a utilisés pour transporter les corps de la maison jusqu'à son camion. Le chien les renifle, mais tout semble propre. Alors qu'ils s'éloignent, ils enregistrent ceci. C'est un hurlement d'agonie qui vient de toutes les directions à la fois. Mais ce n'est pas tout. La preuve la plus convaincante se trouve tout au début, mais je l'ai gardée pour la fin. Regardez en haut de l'escalier à gauche lorsqu'ils entrent pour la première fois. Il y a un mouvement que je trouve très étrange. Cela pourrait être un jeu de lumière sur la rampe, mais je vois une petite fille descendre précipitamment les marches. Une fille avec les cheveux courts. Elle disparaît avant d'atteindre le bas des marches. Cet événement coïncide aussi avec l'observation d'une silhouette sombre par la police une autre nuit, après le déclenchement inexpliqué de l'alarme de la maison. C'est dans la même zone et d'une taille à peu près identique à celle d'avant. Une pauvre fille perdue regarde vers le bas à l'entrée et disparaît avant d'atteindre le bas des escaliers. Numéro 4. Une équipe de chasseurs de fantômes dirigée par l'enquêtrice paranormale Lavina part explorer une chapelle hantée à Dixon, Oklahoma. Ou du moins, ils essaient. Entrer dans cet endroit hanté n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. What the? She went to open that door and it come back on her. À 42 secondes, l'un des enquêteurs entrouvre la porte et celle-ci se referme avec une force démesurée.
Quelque chose de l'autre côté, quelque chose de paranormal peut-être, ne veut pas qu'ils aillent à plus loin. Ils comprennent le message et ne restent pas beaucoup plus longtemps. Mais apparemment, quelque chose n'a aucun problème à ouvrir leurs portes et à les accompagner sur le chemin du retour, comme en témoigne cette activité paranormale captée par leur équipement de détection de fantômes. Oh là là, leur équipement paranormal s'affole quand elles se montrent fermes face au surnaturel. You need to leave now. Lavina a dû poser trop de questions car bientôt elle entre dans un état proche de la transe et commence à hocher la tête alors qu'elle était très active et alerte il y a quelques instants. Elle les fixe avec une expression qu'ils n'aiment pas ou ne reconnaissent pas pendant qu'ils essaient de lui arracher le détecteur de fantômes des mains. Ses yeux n'ont pas du tout le même aspect qu'avant. Lavina. Give me that. Go. Look, we need to go. Give me that. We get out of here. Give me that thing. Même elle ne se reconnaît pas elle-même. Dis-moi si tu penses qu'il joue à la comédie ou non. You see it? Oh my eyes are like glowing. Like a bloodshot. Je suis plus sceptique, sauf que simuler cette partie n'explique pas la porte qui claque toute seule, ni le détecteur de fantômes qui répond à leurs questions précises en temps réel. Avec ça en tête, je pense que cette enquête paranormale pourrait être réelle. Les preuves n'en valaient probablement pas la peine sur le long terme. Considérez qu'ils ont peut-être involontairement créé un lien spirituel avec quelque chose venant de l'au-delà. Numéro 3. Un utilisateur de Reddit nommé RadLad1 a publié une série de 3 messages à propos d'un possible fantôme rôdant dans son placard. Dans la première vidéo, il se tient dehors et entend un bruit de goutte à goutte. C'est très discret, alors je vais augmenter le son pour que vous puissiez mieux entendre. Ça ressemble à une fuite d'eau ou quelque chose comme ça, mais regardez ce qui se passe quand il va l'ouvrir. Okay, that's not... Sa main ne touche même rien quand on frappe de l'autre côté. La question est de savoir s'il s'agit d'un esprit ou simplement de quelqu'un qu'il connaît. La première vidéo a suscité l'intérêt de Reddit, alors il a commencé à en documenter davantage. L'esprit est de mauvaise humeur une autre nuit et les bruits deviennent persistants. RadLad1 se retrouve à nouveau, à contre-cœur, devant son placard hanté. L'air semble chargé d'électricité et porte avec lui une plainte lointaine. Et c'est à ce moment-là qu'il remarque que la porte est légèrement entr'ouverte. D'accord, donc ça pourrait être faux, et la deuxième personne pourrait être dans le placard. Mais l'ombre de ses bras ne devrait-elle pas apparaître sur le mur ici quand elle claque la porte? Je ne vois rien. À présent, il y a aussi de l'activité paranormale pendant la journée, alors qu'avant c'était seulement tard dans la nuit. Tout le monde exige qu'il ouvre le placard et montre ce qu'il y a à l'intérieur. Et il attend que ça commence à faire du bruit pour prouver à tout le monde, une bonne fois pour toutes, que ce placard est vraiment hanté. Il n'y a absolument rien à l'intérieur, à part cette poupée effrayante, ce qui m'en dit long. Cependant, juste avant qu'il n'ouvre le placard, il y a un bref moment où il fait un zoom qui rend l'image floue. C'est peut-être là qu'il a arrêté d'enregistrer pour laisser sortir son ami, puis a repris en ajustant la mise au point pour simuler une prise continue, mais cela me semble réel. Numéro 2. Amidox a filmé une activité effrayante à la station Bobina en Inde qu'il pense être paranormale. Il filme le passage d'un train lorsqu'une silhouette sombre passe devant lui à la 20e seconde. Il pense qu'il pourrait s'agir d'une véritable apparition de fantôme qu'il a capturé sur bande, mais je me demande si ce n'est pas simplement sa propre ombre sous les lumières vives du train. Il y a quand même quelque chose d'étrange avec l'angle, donc c'est peut-être une vraie personne ou une silhouette sombre comme il le prétend. Flippant, non? J'ai un défi pour toi. Puisque tu es arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas aimer cette vidéo et t'abonner dans les 5 prochaines secondes? Je publie 4 vidéos effrayantes par semaine. Si tu es curieux de savoir à quoi je ressemble dans la vraie vie, alors va sur mon Instagram, Dylan et ShillinYT, et appuie sur le bouton suivre pour le découvrir. Numéro 1.
L'équipe paranormale de Stones River enquête dans un palais de justice hanté au Tennessee quand quelque chose de vraiment bizarre se produit. L'une d'entre elles parle de la sensation de froid dans ses mains quand tout à coup, une des doubles portes des toilettes se déverrouille puis se referme brusquement. L'équipe tente de recréer la situation pour vérifier s'il s'agit d'une charnière desserrée ou d'une serrure défectueuse, mais cela ne semble pas être le cas. La porte reste ouverte sans problème pour le reste de la nuit et ne se referme plus. Bien avant que cette pièce en particulier ne soit rénovée, elle servait de prison pour les soldats de l'Union capturés pendant la guerre de sécession. Il est logique que des phénomènes paranormaux se produisent dans ce coin historique du palais de justice.